Le ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines, Jean-Claude Oussou, accompagné du préfet de l'Atlantique, Jean-Claude Kodia, de Laurent Tosso, directeur général de la SB2E, et des autorités de la commune d'Abomey-Calavi, a visité ce jeudi 27 septembre 2018 le chantier de construction de la centrale électrique thermique de 120 MW à Maria-Gleta dans la commune d'Abomey-Calavi. Cette visite a pour objectif de faire le constat des niveaux d'avancement des travaux de construction de la centrale thermique. Une fois sur le site, l'autorité ministérielle et sa délégation ont non seulement eu droit à une visite guidée, mais aussi à deux présentations. La première sur le niveau d'avancement du projet et les éventuelles difficultés rencontrées. La seconde sur la consistance des travaux restants. Pour Laurent Tossou, directeur général de la Société béninoise d'énergie électrique, la SB2E a pour rôle primordial de mettre en exécution tout projet énergétique instruit par le gouvernement afin d'assurer l'autonomie énergétique du Bénin. La première étape étant dans un premier temps de juguler le délestage, ce qui est aujourd'hui un fait. La deuxième étape, c'est de planifier l'autonomie énergétique du Bénin. Et c'est sur cette voie que nous sommes aujourd'hui. La centrale 120 MW dès l'année prochaine sera opérationnelle avec des caractéristiques techniques qui vont favoriser un coût de production très compétitif pour la SBE. Et donc, je voudrais simplement remercier le gouvernement pour son appui quotidien. Notre rôle en tant que SBE, c'est de mettre en exécution tous les projets qui sont instruits par le gouvernement, de les suivre et d'être sûr qu'ils se réalisent dans de très bonnes conditions suivant les caractéristiques initialement définies. Animé par des sentiments de satisfaction, Jean-Claude Kodia reconnaît la bravoure du président de la République et le leadership du ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines. La fierté de savoir que dans quelques mois, de cette petite localité d'Abomey-Calavi et donc du département de l'Atlantique, nous allons chasser complètement l'obscurité du Bénin. Je voudrais saluer la maestra du chef de l'État et le leadership du ministre de l'Énergie. Je crois que vous avez compris que nous avons fini enfin de gérer le Bénin à la petite semaine et que maintenant c'est de la méthode. C'est une bonne organisation et patiemment nous allons vers une grande nation. Je suis fier et je voudrais dire aux populations vraiment encore un peu de patience. Au thème de la visite, le ministre, quant à lui, affirme que la qualité est au rendez-vous. Compte tenu des exigences du président de la République, donc du gouvernement, la qualité est au rendez-vous. Le respect du planning est plus qu'au rendez-vous, puisqu'il y a des chances que nous finissions même avant les délais prévus. Et troisièmement, et ce qui tient vraiment particulièrement au chef de l'État, c'est l'impact sur l'environnement, l'impact socio-économique de cette infrastructure majeure pour notre pays. Et là, je crois que je peux être que satisfait, puisque les exigences dans ce domaine ont été également prises en compte, puisque plus de 1000 Béninois sont sur ce chantier. Plus de 92% des gens qui sont sur ce chantier sont des Béninois. Les entreprises sont béninoises. Et là, je crois que c'est une réussite totale qu'il faut montrer, dont il faut parler et qu'il faut accompagner. Un constat positif à mettre à l'actif des entreprises exécutant le projet. Les jours à venir définiront donc si le Bénin sera énergétiquement indépendant.